Donc aujourd'hui on va parler poker et spécialement le jeu en blind. Donc on a plusieurs profils au poker, plusieurs types de joueurs et on se retrouve souvent dans ces positions justement où SB, BB, cutoff, bouton, où où il y a quelque chose au milieu et où les autres joueurs ont très souvent du mauvais jeu. Donc dans ces positions-là, il faut savoir style, donc relancer pour prendre ses blinds sans contestation. Il faut relancer une certaine somme, mais il faut relancer avec des chances que la personne fold. Euh, et donc on a besoin déjà de savoir en moyenne combien elle fold pour savoir si on peut raise sa blinde, sa SB ou sa BB. Donc il faut connaître un peu ses tendances, notamment sa range de call. Quand on est au bouton, connaître la range de call de BB, de SB. Euh, donc, euh, donc il y a un premier calcul peut-être à utiliser, c'est la notion de risque reward. Donc on compare toujours le risque et le retour. Donc il y a une première vraiment calcul pour savoir combien de fois au minimum notre relance doit fonctionner pour que ça soit rentable. Parce que faut pas oublier que euh, poker c'est pour gagner de l'argent. Mais bon, c'est la résultante de compétences, j'ai le tendance à dire. Parce que moi je pense qu'il faut pas. Voilà, il faut pas être focus argent, sinon on joue mal. Il faut être focus vraiment exercice des compétences et exercice fréquence de notre jeu euh, pour augmenter notre win rate. Donc il y a un premier calcul, c'est la notion de risque reward. Donc c'est au numérateur vous mettez le risque, donc combien vous relancez, au dénominateur vous mettez le montant que vous avez relancé plus le reward, ce qu'il y a déjà dans le pot. Ça vous donne un pourcentage et ce pourcentage va vous donner le nombre de fois, le pourcentage de fois où votre coup doit fonctionner pour que ça soit rentable sur le long terme. J'avais vu des vidéos à ce sujet, ça s'appelle le BE, le break-even pourcentage. Euh, vous le calculez, alors vous avez ce pourcentage, donc ça doit fonctionner, c'est-à-dire où l'adversaire doit folder. Si ce pourcentage est très faible, bah, tant mieux, il va avoir plus de chances de folder, donc vous allez relancer et votre main n'aura pas spécialement de l'importance puisque il a cette tendance à folder. Donc il faut comparer donc le pourcentage de fois où il va vous pensez qu'il doit folder en fonction de la mise que vous mettez. Je sais pas si c'est si vous trouvez un chiffre comme je sais pas, je sais pas 50% par exemple. De toute façon, on va retrouver les mêmes, hein, on va retrouver le même pourcentage, puisque fondamentalement, dans une limite, sur les blindes, on va osciller entre 2x et 3x. 2x, 2x et demi, bon 2x pour plus pour les règles, au cas où vous faites 3 bêtes, et 3x pour les fiches. Donc c'est un pourcentage qu'on peut déjà calculer, hein, clairement. Euh, donc ce pourcentage-là, vous allez comparer donc au fold dans les blindes. Et si vous voyez que, je sais pas, il fold 60, il a une range de call de 20% et qu'il fold 80%, et que tu as besoin de 50% de fois que ça arrive, bah c'est génial parce que disons que son pourcentage de fold est supérieur à un pourcentage de fois euh, où il doit coucher.
Donc c'est super rentable. Par contre, plus cet écart se fait, et plus par contre il va falloir tenir compte de notre position, bien sûr. Euh, cette tendance à fold dépend vraiment de comment est placé Vilain et de quelle image aussi il a de vous, de votre jeu. Mais plus ce pourcentage entre disons le BE et le pourcentage de fold est étroit, plus disons il va falloir avoir une main quand même décente, pas excessivement décente. Il va falloir juste trouver une range de main qui se comporte bien contre la range de l'adversaire, autrement dit en position quand même, hein. La position ça compte, on peut avoir un peu moins de bonnes cartes quand on joue en position. Donc voilà. Euh, donc c'est à vous de repérer ces éléments. Donc la range de call, le break-even equity. Euh, Après il y a le jeu post-flop, il y a quelques idées. Bon bah quand la range de call est très élevée, bah, et qu'il fold beaucoup en 6 bet, bah, c'est assez rentable de raise, de faire un continuation bet de mi-pot, ce qui revient à une équité qu'il faut que le coup passe, qu'il fold 50%, demi, un tiers, 33% du temps par exemple en envoyant mi-pot. Ça marche, bah voilà, il faut le faire. Pour que ce coup marche, il faut vraiment qu'il ait une range large, qu'il fold beaucoup sur les 6 bêtes, donc sur des boards un peu secs comme ça, où il a des mains dominées et où il a tendance à abandonner et pas à playback, à float ou que sais-je. Donc ça, ces joueurs, faut le repérer parce que ça augmente beaucoup le win rate, tout simplement. Donc range large, genre 40, 42, 3, fold, je sais pas moi, 60%, non 50%, 60%. C'est vraiment le bon candidat. Après, ouais, c'est vraiment rentable. Et quand on voit et que ça passe pas, on a encore quand même de l'équité turn au river. Euh, Après, ouais, c'est des joueurs qui sont un peu fold. Ils sont pas très calling station post flop, c'est-à-dire qu'ils sont très larges pré-flop, mais pas très calling station post flop. Donc ça, il faut les repérer en fait. Pas très calling station post flop, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous payer avec small pair ou des ventrales ou voilà quoi. Limite, ils vont vous payer avec deux overs, mais ça s'arrête là. Bah, si vous payez avec deux overs et que vous avez une paire, bah, il y a un peu de sin value là-dessus, donc même si turn on va être souvent emmerdé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, donc après il y a d'autres choses. Le sizing aussi est important puisque il va jouer sur le calcul qu'on faisait du BE. Bah, plus le sizing est important et plus il faudra un pourcentage de fold important en fait. Il faut pas l'oublier, donc ça sert à rien d'investir beaucoup pour avoir le même résultat finalement. Si vous sentez que un petit sizing pourra faire coucher votre adversaire, ça sert à rien d'en mettre un gros quoi. Donc voilà. Donc, de même, si vous pensez que votre sizing, bah, c'est un peu l'élasticité. Bah, c'est un peu l'élasticité. Il y a des joueurs qui sont très élastiques, d'autres pas, inélastiques. Donc ça, je pense que c'est cette notion-là qui intervient là. Donc il faut penser un peu en avance, en termes aussi de stack size. Avec si vous jouez un SPR très faible contre ce joueur qui touche, il va pas vous lâcher, même s'il n'a pas une main exceptionnelle. Donc ça, il faut pas l'oublier. Peut-être faire attention aussi quand vous volez les blindes au short stack, qui aura tendance à vous revenir dessus s'ils sont très agressifs. Donc, il faut voir un petit peu les réactions aussi des autres joueurs, comment ils réagissent. Bon, ça sert à rien de raise si vous sentez qu'il va vous mettre un gros bet.
et que vous pourrez pas assumer. Donc voilà, c'était la vidéo sur les blindes, une petite vidéo de 10 minutes. J'espère qu'elle vous sera profitable. Salut.